Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi à ce 3 octobre 2022. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous ensemble, pour nous présenter un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. C'est le premier sorti nous pour ce maintenant, quelques grands points cap dominé actualité. Haïti, manifestation, surtout dans Kafouak Pétionville, jeudi lundi 3 octobre, ça, qui gagne un calendrier, réouverture l'école et ouverture année judiciaire. Haïti toujours. Choléra recommence by caisse sauté avec plusieurs monde qui déjà mouri d'après ministère santé publique et population. États-Unis, président Joe Biden rencontré victime cyclone Fiona dans Porto Rico dans moment l'état a porté secours by victime Ian dans Florida et dans l'autre côté qui touche. Et puis au Brésil, président Jair Bolsonaro avec ancien président Luis Inácio da Silva alias Lula pour aller dans deuxième tour après premier tour élection présidentielle qui déroulait dimanche 2 octobre. Et puis dans grand titre toujours dans le pays Turquie, Haïti fait match nul à équipe amputée. Et bien il fait match nul avec la Turquie qui c'est pays organisateur. Donc Haïti était déjà qualifié, il est sorti premier dans le groupe là, dans le détail pita. Et puis jeudi lundi 3 octobre là, en Haïti tu gagné pratiquement deux gros rendez-vous, deux événements importants qui c'est ouverture l'école là avec ouverture tribunal pour lancer année judiciaire. Au lieu de ça, c'est gros manifestation qui fait plusieurs côtés et correspondant dans Port-au-Prince, Machado Villemé appelle nous d'abord dans Pétionville. Ariel n'a pas aucun mandat dans mel pour faire ça l'affaire. Puisque depuis le pouvoir, nous cherchons de l'eau, Ariel monte tout chercher de l'eau. Paysans vont mourir avec la faim. Tout le monde, il monte gaz là, tout le monde a mourir avec la faim. Et juste encore, pas gagner moyen pour nous transporter marchandises sortir en province, pour sauver le peuple qui est. Si pas gagner en dehors, pas de capital, le gouvernement Ariel là, cette fois-ci, à Baram 17 assez. Même que l'été disons dit que c'est bandits qui dans la rue, mais je dis à moi que et organisation internationale, il y a quoi que ça le dit c'est menti. Demander Ariel papier sac dans là. Qui est-ce qui balile? Est-ce que c'est pas Patrice Saline qui balile? Parce que Patrice Saline c'est empereur nation, donc c'est lui-même qui nous qui bataille, qui va nous bouter ça. Albanais, Syriens, faut descendre ville laver chaudière, tout veut laver chaudière. Nous moment journée chaudière, nous pas à l'école. Moi-même là, pas faire continue parce que de 24 mois Ariel pas jamais payer, moi me descendre, faut Ariel payer. Ariel pas qu'à ouvrir l'école là pour pas payer. Jour là Ariel va construire comme ça. Si Ariel te construire comme ça, Ariel pas déjà des sentiments ça gagne là. Nous voulons dire blanc américain également. Pas être pour tête, pas tout le monde là pour nous sous parce que ça l'a fait à nous connaître. Et dans ce sens, nous voulons dire déjà à bas blanc américain, tout ça, c'est pour Papa de Saline, liberté ou la mort. Ça je dis à destin nous-mêmes, peuple haïtien, nous dit, nous ne pouvons pas quitter ça, c'est criminel de couler si maniquette. Tant que Ariel Henry dans notre pays, je dis à nous, tant d'école là, mais qui propose pour nous là, nous avons un fruit de champ qui te fin crasé. BRH, je dis à c'est lui-même, Michel Matéli a joué en bataille pour le pousser nous. C'est bien compté mal calculé. Bataille qui là, c'est peuple à prendre des stèles en main. Nous allons qu'il y ait encore Montana, encore Pen, encore Kivette, encore Latrine, nous ne pouvons pas passer. Parce que nous-mêmes nous disons c'est encore la RIA. C'est nous pour prendre des stèles en main. Peuple a dit, yo pas voulu Ariel Henry, yo pas pour pétitionner l'école avec Ariel Henry. Ni mettre des son gaz là, à on roule. Pour Ariel Henry, pas pays. Présence tout dans la RIA, l'ifleti, la mangeaille, présence tout fleti, justice sociale, présence tout fleti, la jeunesse, présence tout fleti, c'est pas Ariel Henry. Donc c'était comme ça ambiance là atayé dans Pétionville jeudi 3 octobre là côté que peuple souverain était descendu dans la rue pour demander démission premier ministre Ariel Henry. Et puis manifestants yo yo même yo te gagné pour yo te vle prendre l'autre direction la police gagne à gaz lacrymogène ou ka yo la cap courir parce que ça yo te vle faire yo te vle prendre direction résidence officielle premier ministre Ariel Henry et c'est ça correspond à nous Machado Villemé fait nous connaît moun ça yo cap courir là c'est parce que la police tire gaz lacrymogène et yo tout ap mettre dehors pour yo pour yo même yo refuser côté yo te vle aller parce que côté yo te vle aller d'après ça correspondant d'après ça et manifestant dit yo te vle aller dans résidence officielle premier ministre
Ariel Henry et Konya nous pral nous n'a quitté Pétionville, nous pral dans zone Kafou côté que ambiance pas différent sauf que gen moins monde et ambiance pas différent, même revendication en a l'ouest à peu près. Normalement, nous tous qui là, qui concernés là, nous tous gens petits monde. Et nous tous petits nous doit à l'école. Donc revendication nous choisir avec Sali. C'est Ariel répond avec besoin. Jeudi là, c'est 3 octobre, il dit entrer l'école. Or, pas de gaz, la vie chère, tout bagage cher, pas de machine, pas de moto, pas de bagage qui a fonctionné. Nous demandons Ariel, nous-mêmes, côté malheureux, pour aller passer pour aller à l'école. Comme grand un professeur qui a venu faire cours pour petit que la caillou. Comme nous-mêmes, c'est l'école petit à petit pour nous. Je dis là, nous dans la rue pour aller chercher. Dans qui coin, ils mettent l'école petit à petit pour nous capable prendre qui bon pour nous voir petit. Nous pas manger pour pouvoir étudier l'école là. Pour retirer 50 gouttes de machine non. Quand on gagne comme pas travailler pour pas lever ou pas lever les gens. En sérieux. Dans un pays comme ça, nous obligés de prendre la rue sans violence, sans wash, sans prier à faire monde et puis n'a marcher. Ariel descend manger, descend bailler, quand tout bail ouvert net parce que nous besoin à l'école. Et ça, c'était dans la commune Kafou. Kafou, depuis quelques jours, mais chaque jour, il y a une manifestation. Pendant la semaine qui se passait là, c'était plusieurs sections rurales qui ont même été descendues, ils prennent béton, et aujourd'hui, ils prennent béton encore, dans l'occasion 3 octobre, ça, qui t'a supposé réouverture classe. Il dit que le ministère de l'Éducation nationale fait connaît que c'est une réouverture progressive qu'a fait, vu situation pays, il dit que c'est étape par étape que réouverture classe là a fait. Donc, n'a suivi pour. Dans la capitale, la Port-au-Prince même, c'était premier jour, 3 journées grève que correspondant nous. Renat Toussaint, a couvert pour nous, et si elle est tout que, pays a raté 2 gros rendez-vous. Renat Toussaint, depuis Port-au-Prince. L'État haïtien a raté 2 grands rendez-vous lundi 3 octobre 2022. Youn là-dedans, c'est cérémonie solennelle qui gagne rapport avec couverture l'année judiciaire 2022-2023, selon article 75 décret 22 août 1995 là, qui consacrait rentrer l'année judiciaire chaque premier lundi mois octobre avec fermeture chaque dernier vendredi mois juillet pour président République là vient présenter devant juge cour cassation yo politique pénale gouvernement. Depuis 7 juillet 2021, date assassinat Jovenel Moïse, Haïti a fonctionné sans président, avec tout sans président cour cassation depuis 23 juin 2021, date maître René Sylvestre t'est mort en bas COVID-19. Président Association nationale magistrat haïtien ANAMA, maître Willem Morin, dit ça gagne incidence grave sous fonctionnement appareil judiciaire en Haïti. Les gros incidence, premièrement, nous connaissons le tribunal Port-au-Prince n'a pas fonctionné et il n'y a pas même cherché un local, un espace pour mettre le tribunal première instance Port-au-Prince. Et deuxièmement, nous trouvons nous dans une situation, je dis là, il y a un quoi de bouquet qui n'a pas fonctionné, il y a un petit goave qui n'a pas fonctionné. Président Cour cassation, qui doit jouer le rôle président Conseil supérieur, pouvoir judiciaire CSPJ, amputé de 4 membres, Cour cassation amputé de 7, il y a 3 juges seulement, ça veut dire institution ça yo pas fonctionnel. Juge Willem Morin encouragé acteurs concernés yo chita ensemble pour corriger la situation. Gagnant ce qui reste du Sénat de la République, il était capable de discuter avec le Sénat de la République autour de ça capable fait pour être capable de mettre et nommer des juges à la Cour de cassation par consensus parce que la loi n'est pas qu'à appliquer la Constitution n'est pas qu'à appliquer parce que au tiers du Sénat et au gain un CSPJ qui est inopérant. Donc nous trouvons dans une situation vraiment faut gagner un consensus, faut gagner de compromis qui pour faire pour que juge que y a vinn nommé dans la Cour de cassation il va venir des juges qui contestent. Pendant ce temps, Port-au-Prince connaît première dans 3 journées grève générale différentes organisations sociopolitiques lancées à partir lundi 3 octobre 2021 pour réclamer démission équipe
qui sous pouvoir. Ariel Henry sont rebelles, sont gens qui ont folie rebelle, mais c'est pas rebelle. Rebelle pas fonctionner. C'est monde qui est de lieu. C'est monde qui est de lieu. Nous-mêmes tout, en tant que peuple, nèg ça fait violence sur nous camper dans la rue. Je dis à nous, c'est opération Bouakali, tout chauffeur moto, fret tout dans dos, tout dans tête tout. Là qui transport premièrement, gaz a monté, tir a monté, l'une a monté. Une grève générale VO à Créole constaté qui respectait transport en commun pas fonctionné, porte banque commerciale go acti business rete fermé et puis tout, il y a un pile caoutchouc qui t'a boulé dans la zone Delma 17, 30 et 32 pour citer ça seulement. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Merci Renan, n'a quitté Port-au-Prince capitale là pour la ville au Cap dans le département Nord pays donc au Cap deuxième ville pays avec manifestants qui te gain uniforme l'école sous yo te descend dans la rue d'après protestataires pas de conditions qui réunissent pour l'école capable d'ouvrir. Un reportage Gérard Maxino depuis deuxième ville pays. Pas gen l'école qui est arrivé l'ouvrir lundi 3 octobre 2022 dans ville Cap-Haïtien ak dans reste département. Toute l'école yo te gen porte yo fermé et ne pas remarquer présence ni élèves, ni parents, ni personnel enseignant pour journée lundi 3 octobre là, qui c'est date officielle ministère éducation nationale te fixé pour ouverture l'école en Haïti. Dans mi-temps journée, yon groupe manifestant qui te gen uniforme l'école sou yo te prend la rue et t'a manifesté contre Premier ministre Ariel Henry. Manifestants ont déclaré l'État pas créé moyens nécessaires pour l'école capable vraiment l'ouvrir. Manifestation ça a été créé gros panique dans ville. Plusieurs petits marchands avec détaillants te couru rentrer marchandises yo au cas où ta gain pillage ou encore déchoucage. Gérard Maxino Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Merci Maxino. Donc son idée de situation levée campé qui gagne dans la capitale là et dans plusieurs villes. Pendant ce temps, et autorité sanitaire, on dit ministère public, santé publique et population, confirmé que y a plusieurs cas de choléra dans le pays, notamment dans Savane Pistache avec Cité Soleil. Donc il y a continué, dans quelle mesure que capable, qui j'ai capable, freiner situation ça parce que, d'après docteur, d'après responsable dans le ministère santé publique et population, c'est à travers de l'eau sale que moun capable prendre. Donc n'a va venir avec plus de détails sous question ça, mais ça va en pile qui sauté d'après ministère santé publique et population. Ou toujours souvé au créole ou suivi un programme en langue créole haïtien. Et puis après-midi dans troisième mi-temps n'a recevoir collaborateur nous et Augustin Junior, gentil Augustin Junior qui lui même cap suivre pour nous équipe amputée, équipe football amputée cap dérouler cap jouer dans Turquie, cap jouer mondial là dans Turquie. Donc n'a gagné pour nous faire le point dans troisième mi-temps avec. Faut dire que Haïti saute calé 4 faut faire match nul bito 1-1 souterrain équipe organisée équipe cap organisée. N'a suivi. L'autre point dans actualité président Joe Biden avec madame Nejil voyager dans Porto Rico jeudi lundi pour faire constat des dégâts cyclone Fiona avec G4 secours. Et Sandra Lemaire gain détail. La Maison-Blanche fait connaître président Biden va parler sous engagement administration et en prend
pour aider moun Porto Rico rebâtir une infrastructure pour gagner plus de sécurité avec résilience. Biden paraît pour annoncer une assistance $60 millions pour corriger barrage et puis créer un système pour avertir moun le gain danger inondation dans Porto Rico d'après un responsable de la Maison Blanche. Biden yo pral rencontrer famille portoricain ak leader communautaire tout dans l'école et puis remercier responsable local ak fédéral yo k'ap travaille sous effort secours yo. Gouverneur Porto Rico Pedro Pierluisi dit gouvernement avec secouristes yo ap gen opportunité renseigner Biden sous opération yo. Cyclone Fiona te frappé Porto Rico 18 septembre et puis mette Zilea dans blackout. Opérateur au réseau électricité Luma Energy déclaré dimanche, li rétabli électricité la caille 92% client yo. C'est zone ouest ak sud Zilea qui subit pi gros dégâts yo, dans zone sa yo 90% service yo poko rétabli, qui c'est un objectif autorité yo te fixé pour atteindre avant 6 octobre. Biden pral voyager Floride mercredi pour faire constat dégâts cyclone Ian. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Oui, et président Joe Biden avec toute madame Jill Biden, a eu occasion de rencontrer avec avec victimes cyclone Fiona et il a rencontré tout avec autorité dans Porto Rico et Takou Sandra Sodil mercredi prochain la pour l'aller dans Floride côté plus passé 80 moun mouri à cause cyclone Ian dans moment autorité a cherché porter assistance by victime yo. Ça je vous dis quelques détails. Quantité de monde qui mourit en bas cyclone Ian déjà dépassé 80 depuis dimanche. Dans le moment résident dans l'État Floride, avec 2 États Caroliniaux, a fait face à une récupération qui est capable de coûter plusieurs dizaines de milliards de dollars. En même temps, plusieurs responsables recevoir critiques pour façon de gérer réponse cyclone. Mon attention à ce que le bilan monde qui périt dans l'ouragan catégorie 4 là augmente plus toujours au fur et à mesure de l'eau descendre et que l'équipe secouriste a privé dans une zone reculée qui était bloquée avant ça. Secouristes sauvé plusieurs centaines de résidents, ils ont joint dans un cas privé, avec un building qui était passé en bas gros inondation ou bien de l'eau était potée aller. Autorités ont confirmé au moins 85 cas de mort depuis le cyclone ont été touchés dans l'État Floride mercredi passé, avec une force catastrophique côté gros pouvoir arrivant a soufflé à 240 km à l'heure. L'État Floride recensé plus fort dans le monde qui mourit, côté bureau shérif dans l'arrondissement Li, annoncé 42 cas de mort, et c'est dans la zone là, cyclone ont été touché. En plus de ça, il y a 39 victimes dans 4 autres arrondissements qui sont tout près. Responsable dans l'arrondissement Li, qui est là dans Villefort Myers à Cape Coral, a fait face à la question pour qu'on ait inscrit au passé l'ordre pour résidents évacués à l'heure. Président conseil commissaire Contelis, c'est seul peine de grâce. Dimanche là, il a été exigé pour moun parti quitter zone. Une fois prévision, il a été déterminé région après le centre cyclone. Cependant, plusieurs monde ont choisi de rester la caille. Moi, respecter le choix qu'il a fait. Mais moi, sûr et certain que je regrette la décision de prendre dans ce sens-là. Sous beau parler, président Joe Biden a première dame Jill Biden pour aller voir dévastation avec propre géo, là, il va arriver dans l'État Floride mercredi qu'à Vilna, d'après un communiqué de la Maison Blanche publié samedi passé. Serge Rodriguez, VOA Créole, Washington. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC ou suivi un programme en langue créole haïtien. Et puis, concernant Ukraine, dernière nouvelle concernant Ukraine, toute membre chambre député ou cela a voté en faveur annexion 4 régions Ukraine. Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia et Donetsk. Vote ça déroulé après la Russie bloqué une résolution Conseil de sécurité l'ONU pour condamner décision annexion fédération la Russie. Jean-Robert Guin détail. Федеральный закон принят единогласно. 413 за, против нет, воздержавшихся нет. Votre chambre suisse là, donc Douma, qui d'accord pour 4 régions Ukraine, fait partie Fédération russe là, déroulé malgré Ukraine annoncé de reprendre contrôle ville Liman, que soldats russes ont abandonné samedi, d'après annonce ministère de Défense russe l'a fait. Une décision qui provoquait un pile critique en Russie. Sénat russe là, pour lui voter mardi 4 octobre là, si oui ou non, la prend même direction avec Douma, donc chambre député a. Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю.
Дякую нашим військовим, нашим. Dans un message télévisé, président Zelensky déclarait soldats liés monter drapeau Ukraine dans la ville Liman et a continué à chercher à reprendre contrôle plus territoire. Pendant ce temps, dans New York, vendredi passé, la Russie bloqué une résolution États-Unis avec l'Albanie t'est patronné pour Conseil de sécurité a été condamné décision la Russie prend pour annexer 4 régions contrôlées en Ukraine. Ambassadeur français dans les Nations Unies, Nicolas de Rivière, c'est président du Conseil de sécurité. Le projet de résolution n'est pas adopté par suite du vote négatif d'un membre permanent du Conseil. Today's vote showed once more that Russia is and remains isolated in its actions. Vice-ambassadeur albanien dans les Nations Unies, qui te prend la parole après échec résolution, déclaré votre jeudi a montré une autre fois encore la Russie isolée et que Kremlin pas jamais la paix et il pas le dialogue non plus. Let me be clear. What was rushed was the Russian illegal act to annex Ukrainian territory. Ambassadeur américain dans les Nations Unies, Linda Thomas déclaré, Bamdine clair, la Russie était couru annexer illégalement le territoire ukrainien à la fédération. Nous avons agi comme Conseil de sécurité, nous avons fondé pour défendre droit grand monde du pays, protéger l'intégrité territoriale, encourager la paix et la sécurité du pays. Les États-Unis étaient bâtis sous principe, aucun autre pays pas doué prend contrôle territoire d'un autre pays. Tentative la Russie fait pour encaisser région Sayo, c'est exactement ça n'a pas l'air. Вынуждены констатировать, что некоторые из наших коллег по Совету достигли своего дна. Ambassadeur la Russie dans les Nations Unies, Vassili Nebenzia, a déclaré, nous constatons que les collègues nous descendent dans un niveau qui bat en pile. Moi, par contre, il y a un autre exemple côté Conseil de sécurité a été adopté une résolution pour condamner directement un membre. Dis-moi, nous t'expliquons que la Russie t'a pas supporté une résolution comme ça, bah ouais. Jean-Robert Philippe, Voix de l'Amérique, Hyattsville, Maryland. Merci Jean-Robert Philippe. L'autre réaction par rapport à l'annexion pays la Russie fait, c'est moun yo pas identifié qui badigeonné avec peinture rouge consulat la Russie gagne dans Manhattan dans New York. Valério Saint-Louis depuis New York. Consulat russe là dans New York t'est vandalisé badigeonné avec peinture couleur rouge sous toute mur façade entrée building consulat. Moun qui t'a fait ça t'a fait li dans matin bien bonheur vendredi qui saute passé là selon la police. Apparemment, c'était une façon pour manifester mécontentement contre président Vladimir Poutine qui a poursuivre invasion dans le pays Ukraine. La police dans Manhattan, New York dit que yo te répondu à un appel urgence juste après 1h30 du matin qui rapportait que yo te flité peinture sous façade consulat qui situé dans le quartier Upper East Side de Manhattan. Porte-parole de la police te dit que l'enquête la continue mener sous incident ça sans parti pris et puis yo pas qu'on fait aucune arrestation. Petit rouge clairé a été flité sous mi-consulat quelques temps avant que le président Poutine t'ait annoncé que le tape annexé 4 États dans le pays Ukraine qui étaient occupés par la Melia. Bombardement la mairie touye au moins 30 moun dans la région sud Ukraine dans Zaporizhia qui considéré comme une attaque militaire qui fait qui pi brutal contre civils depuis quelques mois. N'a rappelé que le président Vladimir Zelensky demandé Alliance militaire organisation traité nord-atlantique là qui était dirigée par États-Unis pour accélérer le processus pour pays Ukraine ta vie new membre pendant que plusieurs leaders internationaux tant que le président Joe Biden étaient condamnés à annexion Moscou. Quelques résidents dans le quartier Upper East Side dans Manhattan ont réagi après que le consulat russe là était badigeonné avec peinture rouge. Monsieur Romain Bolen qui c'est un technicien mécanique qui rangeait ascenseur parlait pour le dire. This is expression of Ça, c'est expression sentiment en pile monde qui vivent dans New York et puis qui réalisait que la Russie a tiré plus monde kounia. Ça, pour moi, symboliser sang avec destruction que la Russie a créé kounia là dans le pays Ukraine. Rosie Moss, qui prend retraite et qui habitait dans le quartier qui tout près consulat, lui-même te dit, moi devine que signification Zak ça, c'est pour exprimer sentiment nous sous Union soviétique avec Poutine. Et puis, moi pas qu'à dire que moi pas d'accord. Ou qu'on est? Moi réellement pas qu'à dire ça. Kaori Nagase qui travaille comme consultant public lui-même te dit c'est un acte violence mais moi comprendre ni Poutine gen pour le bailler une conférence pour la presse jodi a ça très bouleversant qui donc moi comprendre sentiment monde qui fait acte ça. Selon cet observateur, il est pas facile pour nettoyer peinture rouge ça que yo flité sous façade consulat russe là dans Manhattan, New York. Pour VOA Creole dans New York, Valério Saint-Louis.
Merci Valério. Concernant Ukraine, il y a un pape François qui demandait président russe Vladimir Poutine pour le camper paquet violence avec la mort la simaye dans pays Ukraine dans cadre guerre ça cap déroulé. L'autre point d'actualité, un gros point d'actualité, au Brésil, président Jair Bolsonaro avec ancien président Luiz Inácio da Silva alias Lula, yo pral dans deuxième tour après élection présidentielle, premier tour élection présidentielle qui déroulait hier dimanche là. On a loué ça pipré avec Philippe Crother. Le président brésilien Jair Bolsonaro avait averti ses supporters de ne pas faire confiance aux sondages et il avait bien raison. Parallèlement à sa remise en question du système de vote électronique et à ses avertissements de fraude possible dont il n'avait aucune preuve, il a prédit un meilleur résultat que les sondages ne l'avaient vu venir. Et en fin de compte, il y avait une énorme différence entre un avantage prévu de 14 points pour l'ancien président Lula da Silva et sa marge de victoire éventuelle de seulement 5 points pour ce premier tour. Lula était bien loin de remporter cette élection pour laquelle il lui aurait fallu plus de 50% des suffrages. Bolsonaro, lui, a surpris avec de meilleurs résultats dans le sud-est du pays, ici dans l'état de Rio de Janeiro, mais aussi dans les états du Minas Gerais et de Sao Paulo, où lui et les candidats de son parti ont été portés par une vague de soutien. Lula a peut-être remporté le premier tour hier soir, mais le triomphe a été celui du bolsonarisme. L'extrême droite s'est établie au Brésil, ayant fait de très bons résultats la nuit dernière dans les courses pour le Congrès et les postes de gouverneur. Lula, l'ancien président, reste le favori pour remporter le second tour contre Jair Bolsonaro le 30 octobre. 4 semaines de campagne acharnée et de nouvelles preuves d'une division politique profonde attendent la 4e plus grande démocratie du monde. Malgré les avertissements contraires, Bolsonaro n'a pas remis en question les résultats du premier tour et n'a accusé personne de fraude, peut-être parce que lui et les candidats de son parti ont si bien réussi. Alors cela ne veut pas dire qu'il ne manquerait pas d'admettre une éventuelle défaite dans 4 semaines. La crainte d'une crise politique ici au Brésil demeure. Lula voudra désormais faire tout pour obtenir une victoire aussi décisive que possible. Son avantage, au premier tour, 6,1 millions de voix. Des millions d'autres sont à gagner. Ceux des autres candidats qui n'ont pas réussi à faire impression au premier tour et les 30 millions de Brésiliens qui n'ont pas voté, bien que ce soit obligatoire ici au Brésil. Philip Crowther pour VOA Créole à Rio. Merci Philippe, n'a retrouvé Philippe encore dans ce maintenant pour situation ça dans pays Brésil pour nous parler de actualité électorale là. Et puis l'autre point dans l'actualité surtout concernant l'Amérique latine, secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a fait une tournée en Amérique latine. Objectif là c'est pour renforcer lien et les États-Unis avec pays dans Amérique latine et puis tant qu'on te dit dans pays d'Haïti toujours gagné et gagnons peur pour question choléra côté que ministère santé publique et population déjà signalé plusieurs cas notamment dans Cité Soleil et dans Savane Pistache et puis l'autre point encore on a dit que dans Coupe du monde football amputé cap déroulé dans Turquie Haïti fait match 1-1 avec pays organisateur. On a parlé de Turquie. Dans le troisième match, premier match, il était gagné 4-1 devant Libéria. Deuxième, non, encore score sans appel, quand on dire en français, 6-0 contre la France. Et puis, on se fait match nul là contre pays organisateur. 1-1, il faut le faire. Et puis, dans le troisième mi-temps, on a pour recevoir et collaborateur, nous, Augustin Junior, et gentil Augustin Junior, qui a bien pour le faire le point avec nous, sous compétition ça, surtout sous parcours et équipe haïtienne. Moi, c'est Jacques Belizer. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Merci Vasco. Merci Ben Santo. Et merci tout le monde. Moi, c'est Jacques Belizer. Donc, à plus tard, 5 heures tapant.